Quelle est la position du FN vis-à-vis de la prolongation de l'état d'urgence? Bon, écoutez, l'état d'urgence, on s'en est rendu compte avec les nuits debout, les manifestations multiples, ce qui s'est passé pendant l'Euro à Marseille, dans la manière dont le gouvernement l'applique ne sert pas à grand-chose. Mais on a le devoir de mobiliser toutes les énergies psychologiques. Et voter l'état d'urgence, c'est une manière de dire, qu'on est réellement en état d'urgence et de faire en sorte que peut-être le gouvernement le comprenne. Vous vous rappelez, pendant l'état d'urgence, le véhicule d'un policier incendié, des policiers blessés, des manifestations de partout, le désordre généralisé. Bon, l'état d'urgence, c'est d'abord et avant tout une attitude psychologique, et la lutte contre le terrorisme, elle passe par le code pénal, mais aussi par la détermination psychologique. Donc vous dites que c'est un outil psychologique, que c'est un symbole, mais qu'au fond, ça ne sert pas à grand-chose. Écoutez, je vous demande de vous retourner quelques semaines en arrière. On a bien vu le désordre chaotique qui régnait en France sous l'état d'urgence. Alors si le gouvernement prend la décision enfin d'appliquer l'état d'urgence, c'est-à-dire de ne pas tolérer les désordres, de ne pas tolérer les subversions chaotiques et dangereuses pour l'ordre républicain, on aura un état d'urgence. Mais s'il continue à faire joujou avec l'état d'urgence, il ne sert à rien, mais on a le devoir de le voter, ne serait-ce que pour mobiliser les facteurs dynamiques et psychologiques. Mais vous dites aujourd'hui que vous avez le devoir de le voter. Pourtant, si je ne me trompe pas, vous vous étiez abstenu la fois précédente? Absolument, absolument. La fois précédente, je m'étais abstenu parce que je considérais, et nous considérons toujours, que cet état d'urgence tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est appliqué, et la preuve en a été donnée, ne sert à rien. Il n'a pas empêché les attentats dramatiques de Nice. Mais je considère que maintenant, on est arrivé à un moment donné où il ne faut plus faire aucun cadeau. C'est une guerre totale. Et on est entré dans une guerre psychologique. Et le fait qu'aujourd'hui, je vote cet état d'urgence signifie qu'il y a l'intention de dynamiser la psychologie du peuple français pour qu'il entre dans un état d'esprit de guerre, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Qu'est-ce qui nous manque, Gilbert Collard, dans notre boîte à outils pour vraiment lutter efficacement contre le terrorisme? Mais d'abord et avant tout, une détermination courageuse, ne plus tolérer aucun communautarisme. Quand vous pensez qu'il y a eu ces fameux camps anticoloniaux où la présence de Blancs était interdite, quand vous pensez que dans une université, on a interdit la présence de Blancs et que le gouvernement n'a rien dit, tout cela divise les Français. Et il y a vraiment une responsabilité de ce gouvernement dans la division des Français, alors qu'on a besoin d'être tous réunis, non pas dans « je suis Charlie », non pas dans « je suis Nice », mais dans « je suis la France ». C'est la France qui est attaquée. Ce gouvernement n'a pas pris la mesure des menaces qui pèsent sur nous. Quand je pense que j'avais fait une proposition de loi pour lutter contre la propagande terroriste dans les lieux de culte, et que cette proposition de loi, personne n'en a tenu compte. C'était en juillet 2015. Et aujourd'hui, je vois les Républicains dire que c'est ce qu'ils veulent, mais il faut arrêter de faire du petit jeu politique. Ce sont des Françaises, des Français et des étrangers venus en France qui meurent. Et on n'a plus le droit de sombrer dans la petite politique des urnes. Il faut être bien au-dessus de tout ça.